Maroc a signé un accord d'association avec l'Union européenne le 26 février 1996. Cet accord est entré en vigueur, je pense, le 1er mars de l'année 2000. Les champs d'application de cet accord sont le dialogue politique, la libéralisation, de la circulation des marchandises, la coopération économique, la coopération culturelle et sociale, et puis également les règles institutionnelles. Sur le plan commercial, l'accord vise le fait d'établir une zone de libre-échange industriel, d'approfondir la libéralisation du commerce, du commerce de marchandises, de libéraliser les échanges de services et de renforcer l'intégration commerciale. Dès lors, on est en mesure de nous poser la question suivante. Où en est-on par rapport à l'application des termes de cet accord de partenariat et surtout, qu'en est-il pour ce qui est de l'avenir des relations entre le Maroc et l'Union européenne? Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Najib Aqsbi. Nous sommes honorés de l'accueillir aujourd'hui au sein de l'ISGA. La notoriété du professeur Aqsbi est tellement grande que je n'ai pas besoin de le présenter. Je me contenterai tout simplement de rappeler qu'il est économiste, professeur de l'enseignement supérieur à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Il est également très actif au niveau de la recherche et très impliqué et dynamique dans la société civile. Après l'allocution de M. Aqsbi, vous aurez l'occasion de lui poser des questions. Donc, au nom de l'ISGA, je vous remercie, cher professeur, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. À vous la parole, professeur. Salam alaikum. Merci, chers amis. Je pense que M. le directeur a déjà traité le sujet. Je pense qu'on peut passer aux questions, si vous le souhaitez. Moi, je pense que le cadrage est bien fait. Alors, je vous avoue que quand j'y ai réfléchi à ce sujet, et évidemment la question ne pouvait être que dans l'avenir. Le passé, vous allez voir, on va mettre du temps pour essayer de comprendre, parce que c'est important pour préparer l'avenir, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Il est évident qu'il faut parfaitement connaître le déroulé des choses, l'évolution des choses. Mais je ne vous cache pas que quand on travaille sur ce couple Maroc-Union européenne, on a un peu l'impression d'un couple qui a commencé par avoir le coup de foudre, qui s'est, comme disait la chanson, on s'est tant aimé. Et donc, se sont tant aimés, et puis le temps passe. Et puis il arrive un moment où on se pose des questions. On est déçu. Et alors on arrive au bord de la rupture. Et on y est aujourd'hui. Et donc vous comprenez, vraiment l'image du couple à mon avis est intéressante, parce que un couple arrivé à ce stade-là, lorsqu'il a passé 30-40 ans, on a fêté le 50e anniversaire de la relation Maroc-Union européenne il y a 3 ans. Et donc c'est un long parcours, c'est une longue vie commune. Et quand ça ne va pas réellement, et quand je vous dis la déception là, on se pose plus que des questions, eh bien il reste quelque chose. Il reste quelque chose. C'est quoi cette chose? Ce sentiment profond qu'on ne peut pas vivre autrement. Et que donc, vaille que vaille, en dépit de tout,
de toutes les difficultés du moment, eh bien, on va quand même encore essayer de faire quelque chose. Je vous assure, vous allez le voir, c'est l'image de la relation Maroc-Union européenne. Alors, évidemment, on va essayer de traiter ça en 3 parties, très, j'allais dire, de manière presque classique. 1, ce partenariat, eh ben, il a évolué, et d'ailleurs comme un couple, hein, une évolution tumultueuse. C'est pas un long fleuve tranquille, hein. Ça ne peut pas être un long fleuve tranquille. Donc, il faut comprendre cette évolution, mettre le doigt sur les tournants qui expliquent la situation actuelle. Ensuite, eh ben, ce partenariat, il faut quand même un peu l'évaluer, objectivement. Et donc, asymétrique, décevant, de plus en plus problématique. Et on va voir concrètement les faits qui corroborent cette réalité. Et enfin, ben, évidemment, quel avenir pour ce... Alors, c'est pas quel avenir, hein. C'est pas quel avenir comme ça, c'est quel avenir pour quel partenariat. C'est comme quel avenir pour quel couple. C'est réellement ça, parce qu'il n'y a pas d'avenir indépendamment d'un exercice qui consiste à repenser la relation. Réellement repenser de fond en comble la relation. Voilà donc les 3 parties que je vais essayer de traiter. Alors, le partenariat Maroc, l'évolution, j'ai dit, tumultueuse. Alors, très brièvement, vous savez que le Maroc était un protectorat de la France. Lorsque le Maroc, avec la France, qui était de loin évidemment son principal marché, avait ce qu'on appelait déjà le régime de la porte ouverte. C'est-à-dire que le libre-échange dont on parle aujourd'hui, mais existait déjà du temps du protectorat. Sauf que, en 1957, l'Europe, au départ ils étaient 6, c'était ce qu'on appelait le marché commun, avait décidé, à travers le traité de Rome, de constituer, alors au départ je dis un marché commun, qui va évoluer progressivement vers une union douanière, puis vers l'union, la communauté économique européenne, puis l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. En d'autres termes, ils ont décidé de s'intégrer, d'intégrer leurs économies, d'ouvrir leurs échanges, et donc de créer une dynamique qui forcément va être la même à l'intérieur que vis-à-vis de l'extérieur. Et nous, comme la plupart des pays d'Afrique d'ailleurs, nous étions dehors. Et le problème, c'était comment préserver les flux d'échanges. Le marché français était de loin le principal marché. Et donc, comment préserver ce flux d'échanges en dépit de la constitution de l'Union européenne? Eh bien, on a commencé en fait par bricoler un peu. Je ne rentre pas dans les détails, ça a été ce qu'on a appelé le protocole 7, etc. Mais allons-y directement. La première étape va être justement en 1969, vous en avez parlé, monsieur le directeur, c'est un accord, le premier accord d'association signé en 1969, c'est un accord commercial, pour faire simple. Le souci, c'est quoi? Le souci, c'est tout simplement de permettre que les marchandises, et à l'époque, en fait, qu'est-ce qu'on exportait? On exportait des produits agricoles, des produits agroalimentaires, un peu de textile, confection et des phosphates. Bon, ça c'est autre chose. C'est tout. Et donc, cet accord va permettre l'accès de nos marchandises sur le marché